Sri Nisargadatta Maharaj, j'ai un gourou et je l'aime. Question. Maharaj, j'ai un gourou et je l'aime tellement. Mais je ne sais pas s'il est véritablement un gourou. Maharaj. Observez-vous. Si vous voyez que vous êtes en train de changer, en train d'évoluer, cela veut dire que vous avez trouvé la bonne personne. Cette personne peut être belle ou au contraire très laide, plaisante ou antipathique. Elle peut vous flatter ou vous critiquer. En fait, rien ne compte, à l'exception d'un seul fait, la croissance intérieure. Si vous ne ressentez pas ce changement, cette croissance, eh bien, cet homme que vous appelez gourou est peut-être un ami ou une amie, mais certainement pas votre maître. Maharaj, c'est vraiment étrange que je ne puisse imaginer la vie sans un gourou. Chers disciples, c'est une question de caractère. Pour certains, dont vous faites partie, chanter la louange du Seigneur est suffisant. Vous n'avez pas besoin de désirer la réalisation ou de vous astreindre à une pratique. Le nom de Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Maharaj, la répétition constante de quelques mots du mantra, n'est-ce pas une forme de folie? C'est une folie, mais une folie délibérée. Toute forme de répétition est tamas, l'inertie. Mais répéter le nom de Dieu est appelé en sanskrit sattva tamas. Parce qu'il y a sattva, la pureté, tamas, l'inertie, va progressivement disparaître et prendra l'aspect du détachement, de l'immobilité du mental. Tamas peut devenir la fondation solide sur laquelle vous pouvez bâtir une vie intégrée. Ce qui ne change pas, est-ce que cela peut mourir? C'est le changement qui meurt. Ce qui ne change pas ne vit pas et ne naît pas. Ce qui ne change pas est le témoin éternel de la vie et de la mort. En fait, vous ne pouvez pas dire qu'il est mort parce qu'il est conscient. Vous ne pouvez pas dire qu'il est en vie parce qu'il ne change point
Il est juste comme un enregistreur. Il enregistre, il reproduit par lui-même. Vous écoutez seulement. De même, j'observe tout ce qui se produit, incluant cette conversation que j'ai avec vous. Ce n'est pas moi qui parle. Le monde et les mots apparaissent dans mon mental et j'entends ces mots être prononcés. Mais c'est le cas avec tout le monde, Maharaj. Vous ai-je dit le contraire? Mais vous semblez penser que vous parlez, alors que pour moi, il n'y a que l'action de parler. Si je comprends bien, il y a deux possibilités à considérer. Soit j'ai trouvé mon gourou, soit je ne l'ai pas trouvé. Quelle est la meilleure chose à faire pour chacun de ces cas? Vous n'êtes jamais sans un gourou, chers disciples, car il est présent constamment dans votre cœur. Parfois, il surgit à l'extérieur et se manifeste à vous, comme un agent de changement, un parent, une épouse, un époux, ou un maître. Ou alors, il reste une pulsion intime en direction de la perfection de l'âme. Tout ce que vous avez à faire est obéir et faire ce qu'il vous demande. Ce qu'il veut que vous fassiez est simple. La connaissance de soi, le contrôle de soi et l'abandon de l'ego. Cela peut sembler compliqué, mais en fait c'est facile si vous êtes motivé. Et c'est totalement impossible si vous n'êtes pas motivé. La motivation est à la fois nécessaire et suffisante. Tout cède à la motivation. Qu'est-ce qui peut créer cette motivation, Maharaj? La compassion est le fondement de la motivation. La compassion pour vous-même, pour les autres, née de la souffrance. Votre souffrance et celle des autres. Est-ce que je dois souffrir pour être motivé? Pas nécessairement, si vous êtes sensible et que vous comprenez la souffrance des autres, comme Bouddha le faisait. Mais si vous êtes insensible, sans pitié, alors c'est votre propre souffrance qui vous amènera à vous poser les questions essentielles. Oh Maharaj, je souffre certes, mais probablement pas suffisamment. La vie n'est pas très agréable, mais elle est supportable. Mes petits plaisirs compensent mes petites douleurs.
Et dans l'ensemble, je suis dans une meilleure situation que la plupart des personnes que je connais. Je sais que ma situation est précaire et qu'un désastre peut m'atteindre à tout moment. Dois-je attendre une crise pour me diriger sur la voie de vérité? Au moment où vous comprenez la fragilité de votre situation, vous êtes déjà en état d'alerte. Maintenant, restez vigilant. Découvrez vos erreurs, les erreurs de votre mental, les erreurs de votre manifestation physique et abandonnez-les. Mais, Maharaj, où puis-je trouver cette énergie? Je suis comme un homme paralysé dans une maison en feu. Même les gens paralysés parfois retrouvent l'usage de leurs membres dans un moment de danger. Mais vous n'êtes pas paralysé, vous imaginez simplement l'être. Faites le premier pas et vous serez rapidement en chemin. Je me sens si proche de mon corps que je ne peux pas abandonner l'idée que je suis mon corps. Non, Maharaj, je ne peux renoncer à l'idée que je sois mon corps. Et je pense que cette idée va s'attacher à moi aussi longtemps que mon corps durera. Il y a des gens qui disent que aucune réalisation n'est possible tant que l'on est vivant. Et je crois que je suis d'accord avec eux. Avant d'être d'accord ou de ne pas l'être, vous devriez analyser l'idée même de corps. Est-ce que le mental apparaît dans le corps ou est-ce que le corps apparaît dans le mental? Il y a certainement un mental pour concevoir l'idée de « je suis ce corps ». Un corps sans mental ne peut être mon corps. Mon corps est absent lorsque mon mental est inactif. Il est aussi absent, ce corps, lorsque mon mental est concentré sur certaines pensées, certains sentiments. Et une fois que vous réalisez que le corps dépend du mental et que le mental dépend de la conscience et que la conscience dépend de l'éveil, alors votre question au sujet d'attendre la mort pour se réaliser, eh bien cette question trouve une réponse. Ce n'est pas que vous devez d'abord vous libérer de cette idée de « je suis le corps » et ensuite réaliser votre véritable nature. C'est plutôt le contraire. Vous vous accrochez à un concept qui est faux parce que vous ne connaissez pas la vérité. La motivation et non la perfection est la condition à toute réalisation. La vertu, les pouvoirs viennent
au moment où l'on se réalise, et pas avant. Om Namaha Shivaya.